Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Kimbembe Bazolo, professeur de mathématiques en classe de 3e. Notre leçon du jour portera sur la résolution des problèmes du premier degré dans R fois R. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de résoudre les problèmes du premier degré dans R fois R. Je révise. Deux nombres ont pour somme 86 et pour différence 38. Choisis les inconnus. Traduis le problème en un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Résous ce système d'équations. Vérifie le résultat obtenu. Consigne. Résolution d'une situation d'un problème. Traduction d'une situation par un système d'équations. Solution. Je choisis les inconnus, soit X et Y, ces deux nombres inconnus. Je traduis le problème en un système d'équations du premier degré à deux inconnus. On a donc X plus Y qui est égal à 86. On a additionné parce que c'est la somme. X moins Y qui est égal à 38. Il y a le signe moins parce qu'on nous a parlé de la différence. Je résous ce système d'équations. On a donc un système qui est défini par deux équations différentes. Donc la première équation c'est X plus Y qui est égal à 86. La deuxième équation X moins Y qui est égal à 38. Alors comme là, devant Y, nous avons plus Y, là moins Y. On fait directement la somme ou l'addition de ces deux équations. On obtient donc X plus Y plus X moins Y qui est égal à 86 plus 38. Donc on a additionné membre à membre. On obtient par calcul X plus X, 2X, alors plus Y, moins Y, ça se simplifie, qui est égal au deuxième membre, 86 plus 38, 124. Et enfin, on déduit X, qui est égal à 124 divisé par 2, qui nous donne 62, d'où X est égal à 62. Alors, je remplace X dans la première équation et on a, nous connaissons très bien la première équation, c'est défini par X plus Y qui est égal à 86. Eh bien, en remplaçant le X par ce 62, nous aurons donc 62 plus Y qui est égal à 86. Par déduction de Y, on a donc 82. Le 62 change de membre, il change son signe. Donc nous avons 86 moins 62 au deuxième membre. D'où Y qui est égal à 84. D'où Y plutôt égal à 24. Je vérifie le résultat obtenu. X plus Y égale, on remplace X, on avait trouvé 62, plus Y, qui était 24. Alors, on obtient à la fin 86. Ça vérifie la première équation. Et on se sert maintenant de la deuxième équation, tout en remplaçant le X et Y par des valeurs trouvées. Donc, X, c'est 62, moins Y, qui est 24, qui est égal à quoi? À 38. Vrai. Donc,
ces valeurs vérifient le système d'équations. Je retiens, la résolution algébrique d'un problème comprend plusieurs étapes, parmi lesquelles il faut successivement choisir une ou des inconnues, mettre le problème en équation ou inéquation ou encore système, résoudre l'équation ou l'inéquation ou encore le système, vérifier le résultat obtenu. Je m'exerce. Exercice 1. Vous payez un livre de mathématiques au prix de 4 500 francs avec les pièces de 100 francs et de 50 francs. Vous avez utilisé en tout 48 pièces. Détermine le nombre de pièces de chaque espèce. Exercice 2. Divine dépense 23 000 francs pour l'achat de 3 croissants et 5 chocolats, puis 1900 francs pour 4 croissants et 2 chocolats. Détermine le prix d'un croissant et d'un chocolat. Solution. Je détermine le nombre de pièces de chaque espèce. Donc, au premier point, on doit choisir les inconnus. Donc, nous avons choix des inconnus, soit X, le nombre de pièces de 100 francs, et Y, le nombre de pièces de 50 francs. Au deuxième point, on doit donc mettre le problème en équation. Ça nous conduit à un système d'équations qui est défini par deux équations telles que x plus y égale à 48, 100x plus 50y égale à 4500. Résolution de l'équation. Donc, on doit maintenant résoudre l'équation. Nous avons un système qui est x plus y qui est égal à 48, la première équation, 100x plus 50y qui est égal à 4500, la deuxième équation. Alors, on déduit de la première équation le x qui nous donne donc 48 moins y. Et la deuxième équation est toujours 100x plus 50y qui est égal à 4500. Alors, 1, c'est-à-dire l'équation 1 dans l'équation 2, nous donne donc 100 facteurs. On remplace x par cette quantité que nous avons obtenue, qui est 48 moins y, plus 50y, qui est égal à 4500. On développe le 100 et nous avons 4800 moins 100y plus 50y qui est égal à 4500. Par calcul, nous avons moins 100y plus 50y qui est égal à 4500 moins 4800. On a gardé les y d'un côté et les nombres de l'autre côté. Alors, nous avons moins 50y qui est égal à moins 300. On multiplie cette équation par moins 1. Nous avons donc y qui est égal à 300 divisé par 50. Par simplification, on obtient 6. Donc, y est égal à 6. Alors, dans l'équation 1, je remplace y par sa valeur. On a x qui est égal à 48 moins y. C'est la première équation qu'on avait initialement déduite.
Eh bien, on remplace donc y par 6, qui nous donne x qui est égal à 48 moins 6. Par calcul, on obtient donc x qui est égal à 42. Vérification du résultat obtenu. X plus y était égal à 48. On remplace la valeur de x et la valeur de y trouvée dans cette équation. Nous constatons que nous avons 42 plus 6 qui est 48, vrai. On fait autant. Donc nous aurons 100 fois 42 plus 50 fois 6 qui nous donne donc 4200 plus 300 qui est 4500, relation vraie. D'où on a 42 pièces de 100 francs et 6 pièces de 50 francs. Chers élèves, notre leçon portant sur la résolution des problèmes du premier degré dans R fois R aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.